Bonjour à tous et bienvenue, et nous voici maintenant dans le défi numéro 2 proposé par Anthony, un collègue de Toulouse, qui m'a mis au défi de réaliser donc dans Roger une tâche écologique qui va travailler l'inhibition. Et alors ici, sa demande c'est de ne pas se laisser distraire par les notifications diverses lorsqu'on lit. Donc je suppose que par là il entend surtout tout ce qui est lié à l'usage du smartphone. Les petits bip bip, la petite lumière qui clignote, ah tiens j'ai une notif et puis finalement alors que je suis en train de lire. Voilà, donc ici la question ça va être de voir est-ce que je veux observer l'inhibition de mon patient lorsqu'il est en train de faire ce genre de choses, ou bien je, euh, je l'entraîne justement, je le mets en place des stratégies pour qu'il puisse justement éviter de se laisser distraire par les notifications. Je vais aussi essayer de jouer un tout petit peu sur le contenu, parce qu'en fait, en fonction de ce qu'on est en train de faire, on va pouvoir avoir une inhibition forte ou faible, en fonction aussi de l'attention qu'on va pouvoir mettre dans la tâche qu'on est en train de réaliser. Et pour ça, j'ai 2 heures, donc ce qui me laisse un peu plus de possibilités. Donc ça, c'est super chouette, je vais pouvoir peaufiner ça un tout petit peu. Et je vais voir comment je vais pouvoir lier le réel et le virtuel dans ce genre de pratique. Donc je vais prendre mes notes et puis je vous reviens. Alors, j'ai commencé mes petites recherches, un peu savoir sur quoi j'allais travailler. Donc, je pense que je vais essayer de trouver 2 sujets par rapport à la demande en fonction de ce que le patient aime ou n'aime pas, à savoir des choses engageantes et non engageantes. Euh, alors, ça peut être engageant dans le sens où c'est très simple à lire, très facile, très, très court, ou bien intéressant pour le patient, et non engageant dans le sens où ça pourrait très bien être quelque chose d'assez barbant, encore une fois, toujours dans l'idée de ce que aime ou de ce que n'aime pas le patient. Alors après, j'ai un choix à faire par rapport à comment je vais mettre cette lecture. Soit je fais ça sous forme de vidéo, mais dans ce cas, je peux pas contrôler le débit de lecture de mon patient, et là, ça m'embête. Ou bien je viens mettre une fenêtre par-dessus. Ça, à mon avis, ça m'intéresse davantage parce que du coup, je vais pouvoir contrôler le débit de lecture de mon patient. Ou bien je prends quelque chose qui fonctionne très bien aussi, c'est le livre au réel. Euh, voilà, donc là, le patient, il est en train de lire et il a une obligation de devoir lire comme ça afin de pouvoir aussi travailler au niveau du type de distracteur. Alors, les éléments distracteurs, après, j'ai des choix à faire aussi. Euh, à savoir, est-ce que ce sont des distracteurs auditifs, est-ce que ce sont des distracteurs visuels, quel type de distracteur, un avatar, un chien. Les notifications du téléphone, le bip, est-ce que je mets
Est-ce que je mets un vibreur aussi? Tout ça, je peux le faire assez facilement. Maintenant, est-ce qu'ils vont être visuels? Est-ce qu'ils vont être audio? Ça, voilà, ça fait partie des questionnements. Je pense que je vais les mixer pour voir aussi un tout petit peu quels sont les distracteurs les plus efficaces pour mon patient, parce que ça fait partie aussi des questions que je me pose. Je veux savoir un peu qu'est-ce qui distrait, qu'est-ce qui fait que mon patient est distractible. Le problème que j'ai, c'est qu'en fait, ça va être peu engageant en termes de distracteur parce que c'est trop fictif. Quand c'est son téléphone, c'est pas la même chose que quand c'est un téléphone dans un autre environnement. Soit j'arrive à trouver l'histoire, ou bien je travaille plutôt en rééducation également pour travailler sur un système de guidance ou un système de Pomodoro où on va petit à petit augmenter le temps sur lequel le patient va devoir avoir la possibilité d'accéder à des informations tierces et d'autres sur lesquelles il doit se concentrer. Est-ce que je crée ou non une histoire? Bon, à voir. Je vais déjà créer l'exercice principal et on va voir comment on peut maquiller ça. Quelle mesure du comportement? C'est une bonne question. Quelles informations on va dégager? Comme j'ai pas d'eye tracker, je vais pas pouvoir voir comment ça va faire. Je pense que je poserai des questions tout simplement. On va essayer de regarder un peu ce qui se passe. Je peux lui poser des questions sur ce qui s'est passé dans l'environnement en fait, pour voir aussi s'il a été attentif ou s'il a été proche. Exemple, le téléphone vibre 7 fois en l'espace de 5 minutes. Question, d'après vous, combien de fois le téléphone a vibré? Ça peut être quelque chose qui peut être assez intéressant. Et si le patient arrive à 5 ou 6 fois, je pense, plutôt qu'une ou deux fois, je pense qu'on peut très bien se dire que dans ce cas-là, il a été un petit peu plus concentré, il a plus abstraction du monde extérieur. Maintenant, on va jouer sur les temps d'engagement aussi, un engagement court, un engagement long, qu'est-ce que ça va faire? Le niveau d'engagement, si c'est un texte qui est intéressant ou pas intéressant, voilà, ça encore une fois, ça fait partie des choses qu'il va falloir, qui vont pouvoir surtout être, et c'est extrêmement important, personnalisables à souhait en fait. Si on a des patients qui vont être plus distraits par d'autres, et ben on va pouvoir mettre, par certains éléments, on va pouvoir les mettre dedans. S'ils le sont pas, et ben on va pouvoir également ne pas les mettre, du coup mettre autre chose et de voir aussi un peu. Donc ça va être hyper intéressant parce que on sera vraiment au plus écologique possible pour le patient. Maintenant, la question du distracteur externe-interne, moi, elle est assez intéressante aussi parce que combien de fois ça m'arrive même être vraiment focus, il n'y a rien à l'extérieur, etc. Et j'arrive quand même à vagabonder dans mes pensées. Et donc, je me demande, est-ce qu'on pourrait pas induire un système aussi de distractibilité en interne, en mode, je sais pas, poser une question existentielle juste avant, c'est de trouver un système pour que justement le patient se pose des questions et essaye, entre guillemets, d'y répondre. On va voir, on va déjà faire quelque chose d'assez simple, efficace, qui fonctionne, et après on va voir comment on va pouvoir moduler ce genre de choses. En tout cas, c'est un super challenge, mais ça va être assez intéressant à faire. Je vous retrouve dans plusieurs minutes.
Ok, alors ça fait déjà 40 minutes que je suis dessus. Pour l'instant, je suis plutôt content, même s'il y a toujours moyen de faire mieux. Il y a peut-être encore quelques petits couacs, hein, mais en tout cas, voilà, la répétition, je trouve des trucs qui sont pas trop mal. Je vais pas entendre les sons. Ok, j'ai mon livre. Là, je mets le texte. Là, je suis parti pour, je crois, 2 minutes. Euh, et normalement, j'ai un avatar qui bouge, alors vous allez peut-être l'entendre. Voilà. Qui va soit allumer la radio, le vibreur aussi. Alors là, pour l'instant, on est bloqué, on peut rien faire, mais je vais laisser certainement après la possibilité de pouvoir bouger euh, en même temps. Et voilà. Alors là, j'ai pas le personnage qui passe, mais il faut que je travaille dessus. C'est parce qu'en fait, j'ai changé des ordres de passage pour éviter de tout me retaper à chaque fois. Quand le début ça fonctionne, on va pas s'embêter à tout retester. Ok. Bien, donc j'ai pas mal de distracteurs sonores. Euh, Pas trop mal. J'avais prévu, je pense, de mettre de la musique, une conversation, quelqu'un qui sonne à la porte. Enfin voilà, du bricolage. Il y a plein de choses que je peux faire. Je vais voir ça. Je pense que je vais créer une histoire en mode, tiens, si tu veux manger, tu veux boire un truc, je t'emmène quelque chose, etc., etc. Pour vraiment faire en sorte que la personne soit constamment dérangée et qu'elle puisse apprendre à se concentrer assez facilement. Et ben là, ça y est, on entend le chien. Voilà, ça peut être assez dérangeant. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. J'ai enfin terminé ce défi après 1h43 minutes. Il me reste donc 17 minutes pour faire le dernier test. Quelques ajustements que j'ai essayés mais qui n'ont pas forcément fonctionné. Voilà. J'ai vraiment décidé de faire un truc un peu chill. Je suis dans le jardin, tranquillement, j'ai mon petit bouquin. Il y a mon compagnon qui est, voilà, peu importe, une personne qui se balade, qui fait sa vie, qui parle au téléphone, voilà, mon téléphone vibre, il y a des bips, il y a le chien qui ronfle constamment à côté. Alors, c'était pas le meilleur endroit pour lire, mais voilà. On va pouvoir donc jongler sur le niveau d'engagement dans la lecture, sur des choses très intéressantes, moins intéressantes, qui sont en adéquation avec les professionnels. Et on va également pouvoir jouer sur les différents types de distracteurs, une personne qui marche, une conversation téléphonique, normalement il y a une météo, il y a un vibreur, des bips, euh, un bruit de café, etc. Et on va travailler par bloc 1 minute, une fois 1 minute, 2 fois 2 minutes, une fois 5 minutes et une fois 2 minutes. J'aurais pu rajouter un bloc encore plus sans distracteur sur la fin aussi ou alterner. Voilà, souvent c'est surtout le début des blocs qui est très compliqué pour pouvoir aussi pas non plus surcharger trop longtemps. On est qu'au niveau 1, mais on pourrait très bien aussi augmenter ou maintenir ça dans la longueur. Voilà, donc après maintenant, pour jouer sur les distracteurs internes, externes, ça va dépendre du thérapeute. Pour jouer sur le temps d'engagement, le niveau d'engagement également, ça va être un choix qui va être déterminé de manière individuelle pour chaque patient. Et voilà. Eh ben, écoutez, on va faire ça. Je vais faire des grosses parties en accéléré parce que j'ai pas envie de me retaper. C'est déjà la troisième fois que je le fais. C'est un peu long. Mais bon. Allez, je vous montre ça tout de suite. Bien, moi je vais en profiter. Ça tombe bien, j'ai des articles à lire. J'ai pas le retour audio de Roger parce que comme je suis sur OBS, je peux pas l'avoir. Mais normalement, je l'ai testé sans OBS. Ça fonctionne bien. Donc c'est possible qu'il y ait des petits couacs au niveau sonore, audio, des trucs qui se superposent. Mais ça, je pourrais le refaire que après. Voilà, donc on va lancer tranquillement le truc. Donc on entend bien le chien qui ronfle constamment. On a notre livre qu'on va devoir prendre, il y a notre téléphone qui est là. Voilà, nous on a décidé de se mettre vraiment chill, il y a la personne qui est là-bas. Voilà, nous on a vraiment décidé ici de se mettre tranquille.
Voilà, il fait beau, c'est le début du printemps. On prend un livre sur la positivité et voilà. Et on est parti pour. Et là, à partir de ce moment-là, je viens mettre mon texte. Et voilà. Et on m'a apporté gentiment mon café. Donc voilà. Alors je vais revenir un petit peu sur cet exercice quand même parce que je trouve ça assez intéressant. Donc ici, on a maintenant un exercice qui pourrait très bien s'utiliser chez l'enfant, chez l'adulte, chez la personne âgée, qui a comme souhait justement de reprendre euh, la lecture, qui a des difficultés à se concentrer lorsqu'elle se met dans une tâche qui est coûteuse cognitivement parlant. Voilà, alors je pense en faire un niveau 1, ça me semble un tout petit peu compliqué parce que ça reste quand même assez difficile. Moi, je l'ai vraiment tenté, je me suis vraiment mis dans le mood et ça a été complexe. Euh, je pense qu'il y a peut-être moyen de diminuer, d'avoir des choses vraiment beaucoup plus engageantes, en tout cas pour ces personnes-là. Chez les plus jeunes, on pourrait très bien travailler, par exemple, sur un bouquin, une vidéo, un truc qu'ils aiment bien, et à l'inverse, un cours super chiant, voilà, dans une autre langue qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc, du coup, on pourrait très bien s'amuser justement à varier sur le côté engageant de la tâche, des ressources cognitives à notre disposition. Voilà. Alors, je l'ai fait en VR parce que c'était fun. Maintenant, on peut le faire en vrai. Ça fait partie des exercices qu'on peut très facilement mettre en pratique avec les patients. Et voilà. Donc après, surtout, c'est pas hésiter à poser des questions sur le texte, à mesurer le temps qu'il a mis par paragraphe, le nombre de mots, de lignes, pour que vous ayez un temps de mots ou de lignes par minute, de manière à voir s'il y a un effet de la fatigue, s'il y a un effet de distracteur sur certains moments, etc. Et quel distracteur est le plus problématique. Donc voilà, c'est tout pour ce défi. Demain, on va faire sur la mémoire prospective, demain ou jeudi. Je vais voir en fonction du temps que j'ai devant moi. Euh, il était challengeant dans le sens où j'ai eu l'idée assez vite, ça prenait pas de temps de construire. Par contre, à tester, c'était extrêmement long. J'aurais pu faire des raccourcis, mais voilà. Donc le plus long, ça a été de trouver les monologues, les audios, etc. Euh, mais voilà, en tout cas, c'était toujours intéressant. Et je pense que c'est une tâche qui pourrait très bien être utilisée chez beaucoup de patients qui ont du mal à se concentrer. Pour travailler un peu comme le principe du Pomodoro, où on augmente petit à petit les minutes. En tout cas, on a un temps dédié à certaines choses et ainsi de suite. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir suivi ce défi euh, proposé par Anthony, neuropsychologue sur Toulouse. Et donc, je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des défis, n'hésitez pas en commentaire, vous pouvez les mettre et je vais essayer de les réaliser. Voilà, bonne journée à vous. Au revoir.